Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Welcome on this platform. Désormais, les amis, appelez-moi Sa Majesté le sénateur Cletus Olunze, the senior man, the experienced person. Ce qu'on appelle abusément chez nous au Cameroun, les lanceurs d'alerte sont pour la plupart des brigands. Certains ont pris jusqu'à 30 millions pour les élections présidentielles à venir. Il dit 30 millions. Certains sont en train de demander beaucoup plus que ça, les amis. Nous devons faire très attention. Lancer d'alerte au Cameroun est égal au chantage, au maître chanteur, aux les gens qui racontent des scénarios. Ils racontent des choses, en réalité, c'est la fiction. C'est de la fiction. Je vous ai prouvé ici, les amis, qu'il y a un certain qui s'appelle c'est Boro Bata, ou c'est Boro Bata. Suivez bien mon regard. Bébé, il fait du cinéma. Mais je ne sais pas pourquoi Boris ne part pas voir des grands scénaristes et tout ça, des réalisateurs, des producteurs, executive producers, or video directors to propose his services. Parce que je pense que là, ça sera bien pour lui. Il est aussi bien comme quelqu'un qui peut écrire un livre de fiction. Boris Bertol avait d'abord écrit. Je vous dis qu'à chaque fois, I substantiate whatever I'm saying here. Because that's my culture. Il avait déjà dit que Eto'o avait emprunté 200 millions chez Congercam. J'ai dit 200 millions chez Congercam. Boris Bertol avait dit cela. Congercam était obligé de faire une sortie pour dire c'est faux et archi faux. On n'a jamais rien traité de ça avec Samuel Eto'o fils. Boris Bertol revient encore dire que Samuel Eto'o a emprunté 200 millions chez André Onana. Il ne veut pas rembourser. Jusqu'à présent, pas de preuves, rien du tout. Boris Bertol était allé jusqu'à dire que Yoki Onana avait emprunté encore 10 ou 20 ou 30 millions chez Samuel Eto'o fils. La foutaise. Jusqu'à aujourd'hui, rien. Boris Bertol avait dit encore que les Lions vont jouer avec le coq sportif. Jusqu'à aujourd'hui, les amis, rien du tout. Je continue avec quoi, je laisse quoi? Je continue avec quoi, je laisse quoi de cette fiction-là. C'est-à-dire qu'il s'ennuie tellement là où il se trouve. C'est pas si c'est en Allemagne ou en France, mais en Europe. Il s'ennuie au point où il est obligé de raconter des boubas à chaque fois. Pour être honnête avec vous, il donne certaines informations qui sont vraies et vérifiables. Mais quand il entre dans la science-fiction, vous comprenez que le cabinet qui travaille pour noircir l'image de Samuel Eto'o fils est en parfait comment je vais dire ça, coordination avec lui pour raconter toutes ces choses-là. Le but, c'est quoi? C'est d'essayer de diluer toutes ces différentes choses qu'on est en train de voir aujourd'hui. Comme Samuel Eto'o fils a décidé de démontrer aux yeux du monde que lui n'est pas ruiné, ça lui fait très mal au point où il faut qu'il raconte les histoires des millions pour essayer de justifier son non-sens. Il est allé jusqu'à étaler sa stupidité, les amis, pour être humble. Parce que là, le mot là est même faible. En disant que l'UBA a refusé d'emprunter 2 milliards à Samuel Eto'o fils et que le même dossier d'emprunt qu'Eto'o avait fait auprès de l'UBA, c'est le même dossier à Ecobank. Il y a ce qu'on appelle, il faut être inculte pour raconter ce qu'il raconte là. Il faut être aussi inculte pour essayer même de comprendre et d'accepter ce qu'il est en train de raconter là. Il y a ce qu'on appelle secret bancaire. Même si c'est 100 000, aucun banquier ne va dire à la presse que X est venu nous demander tel montant. On ne parle pas là de microfinance. Même les microfinances sont aussi sérieux. Donc, on parle de UBA, qui est une banque qui appartient à son ami et frère. On parle d'Ecobank, qui appartient à ses amis aussi. Et il est en train de vouloir emprunter l'argent à travers la Fédération camerounaise de football. Encore quelque chose qui ne va pas dans la tête de certaines de ces personnes, c'est quoi, les amis? Eto'o est-il la FECAFOOT? Parce qu'il y a la différence entre une personne morale et une personne physique. Donc, si la FECAFOOT
va emprunter l'argent au niveau de ces différentes banques-là. Les banques-là vont appeler Boris Berthold et les autres pour dire, voilà, il est encore arrivé ici là pour emprunter l'argent. Notre conseil d'administration se réunit et on ne peut pas lui donner. Voilà ce qu'il a présenté comme document. C'est une bêtise que personne ne peut croire. Et les gars ne sont pas coordonnés. Hein. Ça dit que quand vous les voyez, il y a l'autre qui est aux États-Unis. What's this happening? Il y a l'autre qui est aux États-Unis. J'ai un petit problème, mes amis. L'autre qui est aux États-Unis. Désolé, hein, c'est un petit souci, comme j'ai avec d'autres. Bon. Il écrit 6 milliards, 6 milliards. Que Samuel Eto'o-Fils, à travers l'Africafoot, veut emprunter 6 milliards à Ecobank et UBA. Lui, Boris Berthold, il dit 2 milliards. L'autre va écrire 4 milliards. Et l'étolo que vous connaissez très bien va dire 3 milliards. Après, l'autre qui aurait même violé un garçon ici au Cameroun va venir dire la Mercedes de Eto'o, ce n'est pas la Mercedes de Eto'o. C'est toutes ces choses-là. Vous vous écoutez, Eto'o est ami avec le patron de Neptune. Il s'appelle encore comment? Antoine Zégué. Antoine Zégué, qui est le patron de Neptune et beaucoup d'autres sociétés, a vu Eto'o vraiment, c'est ce jeune Camerounais brillant, riche et tout ça, très populaire. Il a été bluffé. Il est entré en amitié avec Samuel Eto'o-Fils. Et un jour, Samuel Eto'o-Fils n'avait pas de liquidité. Il a dit à monsieur Antoine Zégué que vraiment, il avait des difficultés de faire des transactions de l'extérieur au Cameroun dans ses comptes bancaires. Il avait besoin de 300 millions. Et le patron de Neptune lui a envoyé les 300 millions comme ça. C'était par quoi? Par le sac Banjok, par une mallette, par un chèque ou quoi? C'est la question. Est-ce que M. Antoine Zégué se balade comme ça avec des millions pour dire, OK, la prochaine personne, X ami à moi qui me demande, je lui donne, sans document? C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il devrait nous publier, ce ne reste que le chèque en enlevant les noms ou un document qui relie les deux à parlant de cette montant. Il raconte son film jusqu'à il dit que Oswald Babouké a été appelé, et tous les a demandé d'appeler Oswald Babouké. Pourquoi? C'est-à-dire que les élites de la Léké se sont réunies et Antoine Zégué dit qu'il est en train de demander son argent à Samuel Eto'o-Fils, il ne donne pas, il lui jongle. Il appelle donc Eto'o en étant dans cette réunion des élites de la Léké. Eto'o dit qu'il est à Dubaï. Et il y avait quelqu'un qui travaillait là-bas dans le tribunal, donc un procureur de la République, qui a vérifié directement. Donc il a toutes les machines devant lui dans la réunion familiale. C'est-à-dire que there's a problem with this guy. Et là, il a vérifié qu'Eto'o était au Cameroun. C'est-à-dire que quand il raconte ça, les amis, c'est le film et c'est l'ineptie totale. Il souffre de quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire que depuis qu'il avait dit qu'il avait 50 doctorats là, je crois que c'est ça qui est en train de nous troubler. Et c'est comme ça qu'on a mis la pression, on a voulu arrêter Eto'o. Oswald Babouké a intervenu. Après, on a dit que c'est compliqué. Après, Oswald Babouké a donné les 300 millions. Il a donné par quoi, Boris Berthold? Par chèque? Dans le sac Banjok? Dans quoi? Cherche-toi un autre travail. Parce que maître chanteur est devenu ton nom. Tu es dans le chantage répété. Et il y a des naïfs qui croient à ce cinéma que raconte Boris Berthold tous les jours. C'est quand même terrible. Lisez ce qu'il écrit concernant. C'est-à-dire que quand il donne les informations, bon, on peut avoir des choses à dire. Mais quand il raconte le Congo, ça dans la vie privée des gens. Et surtout depuis qu'il écrit sur Eto'o depuis 3 ans. Il manque comme il respire. À un moment donné, Boris Berthold avait commencé à supprimer certains postes. Il manque comme il respire. Et il y a un cabinet noir qui travaille pour noircir l'image de Samuel Eto'o-Fils. Les amis, that's life for you. Hein. En sortant, les amis, pour vous quitter, désolé, je dis encore, je ne suis pas en contact de Samuel Eto'o-Fils. Je ne suis pas en contact de Samuel Eto'o-Fils. Si quelqu'un veut contacter Samuel Eto'o-Fils, allez à l'Africafoot, cherchez sa famille. Moi, non, non. Ne vous faites pas arnaquer. Thank you, friends, and bye-bye.